Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, vers une révision de la politique judiciaire au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé un durcissement des peines évoquant la perpétuité réelle pour les meurtriers. Les personnels de santé en grève au Burkina Faso. La plupart des hôpitaux étaient paralysés ce mardi. Les syndicats demandent un meilleur traitement salarial et une amélioration des conditions de travail. Et lancement de l'initiative Boost Africa. Le dispositif est porté par la Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement. Un instrument qui vise à soutenir 1500 jeunes entrepreneurs innovants sur le continent. Mais tout d'abord, le sommet Afrique-Monde arabe s'ouvre ce mercredi 23 novembre en Guinée équatoriale. Un sommet auquel devait participer le Maroc, qui a finalement décidé de se retirer avec 8 autres pays arabes. L'annonce a été faite dans un communiqué publié ce mardi. Donc il se retire du 4e sommet afro-arabe, un événement que vous pourrez suivre en direct sur Africa 24 à partir de 10h GMT. En Égypte, la Cour de cassation a annulé ce mardi la peine à perpétuité prononcée contre l'ancien président Mohamed Morsi en 2015. L'ex-chef d'État avait été condamné dans un procès pour espionnage au profit du Hamas palestinien, du Hezbollah libanais et de l'Iran. Le 15 novembre dernier, la Cour de cassation avait déjà annulé sa peine de mort tout en ordonnant la tenue d'un nouveau procès. Au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé un durcissement de la politique pénale. Il s'est notamment dit favorable à une perpétuité réelle pour les auteurs de meurtriers. Une annonce qui intervient après une série de crimes dans le pays qui a ému l'opinion publique. Birama Saonera. Au Sénégal, la recrudescence des meurtres n'a pas laissé indifférent le président Macky Sall. Il condamne fermement ces cas de meurtre et d'assassinat. Des meurtres qui sont pour la plupart perpétrés par des armes blanches. Ainsi, face à la situation, le chef de l'État sénégalais s'engage à réviser le code pénal. Objectif, sanctionner les auteurs de meurtres par la peine maximale, la perpétuité. La révision du code de procédure pénale devrait être engagée dans le sens d'éliminer ou bien de limiter la recrudescence du meurtre. C'est l'analyse des règles qui sont là. Est-ce que les règles sont efficaces? Est-ce que les règles sont efficientes pour, en fait, dissuader les personnes à commettre des meurtres? Faire de telle sorte que les peines qui sont là ou bien les mesures d'exécution des peines soient des mesures qui remplissent pleinement leur fonction dissuasive. Mais quand il s'agit de la fonction d'élimination, le problème peut se poser parce que précisément qui il faut éliminer ou qui il ne faut pas éliminer. D'octobre 2016 à novembre 2016, plus de 10 cas de crimes ont été perpétrés au Sénégal. Inconsolables, les parents des victimes invitent le gouvernement d'instaurer la peine de mort. Cependant, pour les organisations de droits de l'homme, les autorités doivent renforcer la sécurité pour pallier ces fléaux, devenus à la fois récurrents et inquiétants. Face à l'appel de personnalités de plus en plus nombreuses en faveur du retour de la peine de mort, il fallait faire une proposition qui puisse calmer la situation. Et je crois que la proposition qu'elle a faite, en l'occurrence la perpétuité, est pour nous acceptable. L'autre chose, c'est les moyens de la police et de la gendarmerie. Il y a manifestement un problème d'insuffisance des forces de l'ordre pour pouvoir assurer la sécurité des Sénégalais. Et là, l'État doit savoir que la sécurité, c'est une demande sociale. Le 20 novembre, lors d'une conférence de presse, le procureur de la République a aussi mis en garde les meurtriers. Selon lui, quiconque tue une autre personne sera lourdement jugé avec des peines de travaux forcés. Du côté de la police, des mesures sont prises pour faire face à ces fléaux. Parmi elles, le recrutement exceptionnel de 1800 agents de police d'ici la fin de l'année 2016. Au Burkina Faso, après les enseignants et les journalistes, ce sont les personnels de santé qui ont entamé ce mardi un mouvement de grève. Les syndicats ont appelé à cesser le travail pendant 72 heures. Ils réclament un meilleur traitement salarial et une amélioration de leurs conditions de travail. Une grève qui est déjà très suivie dans les hôpitaux publics. Ibrahim Adjoumaba. Au Burkina Faso, le secteur public fait face au mouvement d'humeur des travailleurs. Après les mouvements des journalistes de médias publics et des enseignants, c'est au tour des travailleurs de la santé d'aller en grève. Le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale se radicalise et accuse le gouvernement de négliger sa plateforme revendicative. Nous avons, à la précédente grève, voulu montrer aux populations et au gouvernement, et surtout aux populations, que notre grève n'est pas dirigée contre elles. Et nous avons pour cela œuvré à organiser le service minimum.
Nous avons choisi à notre corps défendant un mot d'ordre de grève totale dans l'optique que le gouvernement puisse effectivement se pencher assez rapidement sur nos revendications. Nous savons que même lorsque nous travaillons, il y a beaucoup de désagréments. On sait bien que notre activité est socialement utile. Mais apparemment, nous on pense que le gouvernement n'y croit pas. Je peux considérer que sur 59 points, nous avons été plus ou moins d'accord. C'est bien. Le SG vient de dire que le syndicat prend acte, mais on sait que le syndicat ne dit jamais qu'il est d'accord. Dans aucune plateforme, on ne voit jamais ça. C'est prend acte quand ça semble aller. Il n'est pas d'accord quand ça ne va pas du tout. Et ça, c'est quelque chose, quand même, un langage bien précis. Le SYNCHA demande au gouvernement un meilleur traitement salarial, des meilleures conditions de travail et la revalorisation des fonctions soignantes, entre autres. Quand le syndicat sent chez l'autorité un besoin ou une volonté de négocier, il peut être flexible et respecter les conditions habituelles d'une grève. Lorsqu'il sent que l'autorité n'est pas du tout sensible à la démarche, il essaye de mener une grève aussi dure que possible afin de faire fléchir l'autorité. Le SYNCHA avait déposé une plateforme revendicative le 12 octobre 2016, suivie d'une rencontre le 18 octobre avec les autorités. Cela n'a pas suffi à répondre aux attentes des deux parties. Après le débrayage de ce mardi 22 novembre, une marche de soutien est également prévue mercredi. Dans l'actualité également, la Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement ont lancé conjointement l'initiative Boost Africa. Ce programme est destiné à soutenir 1500 jeunes entrepreneurs du continent, et ce avec un investissement de départ de 150 millions d'euros. Gladys Mamba et Maria Madramé. Lancement du financement Boost Africa, une initiative pour stimuler les jeunes entrepreneurs africains. La Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement ont signé ce lundi 21 novembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, une convention de partenariat en vue d'apporter une aide à plus de 1500 start-up et petites et moyennes entreprises africaines. Pour cela, un premier investissement de 150 millions d'euros doit être injecté dans ce projet. Tout ce qui permet de faciliter le financement des petites et moyennes entreprises est le bienvenu, parce que justement, il y a beaucoup de problèmes de financement de cette catégorie d'entreprises, puisque les systèmes bancaires et financiers restent étriqués, donc c'est très difficile pour ce type d'entreprise d'avoir des ressources nécessaires pour développer leurs activités. Donc toute initiative qui peut renforcer, vous voyez, l'accès au financement de ces entreprises-là est normalement la bienvenue. Grâce à ce premier investissement mixte de 150 millions d'euros, Boost Africa devrait mobiliser jusqu'à 1 milliard d'euros en investissements supplémentaires à forte croissance. Cela devrait également permettre la création de 5 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects. En général, quand on formule ce type de projet, ça va prendre un certain temps déjà pour préparer sa mise en place effective et pour distribuer le crédit. Je crois que la BAD et la Banque européenne d'investissement n'ont pas de guichet direct. Je crois qu'ils vont s'appuyer sur les banques et probablement d'autres institutions pour redistribuer ces financements-là auprès des PME. Les start-up africaines enregistrent une forte croissance à l'échelle mondiale. Selon Disrupt Africa, elles auraient levé des fonds à hauteur de 185,7 millions de dollars en 2015. Cette initiative devrait donc contribuer à renforcer l'essor d'un écosystème d'entreprises efficaces et performantes en Afrique. Et du sport, le Cameroun qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Devant leur public, les Lionnes indomptables se sont imposées face à l'Afrique du Sud 1-0. Le but de la victoire a été inscrit à la deuxième mi-temps par Gobelec. Et toujours dans ce groupe A, sachez que l'Égypte s'est également imposée face au Zimbabwe 1-0 grâce à une réalisation de Salma Tariq Mohamed Abdelmotaleb à la 83e minute. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.